Ce soir, c'est pas très important. Ce soir, pour moi, c'est un épiphénomène. Bravo à Locminé, qui cette fois nous a battus dans les règles de l'art, et on les félicite. Voilà, on avait à cœur de bien terminer la saison à domicile. Ça a été fait la semaine dernière. Aujourd'hui, l'important pour nous, il est ailleurs. Et ça s'est ressenti sur le terrain. On n'était pas. C'est-à-dire, il est dans la préparation de la suite. On n'est pas ici pour être 3e, 4e ou 5e. Je vous l'avais dit C'était quand ça? C'était en février, ou janvier, février. Voilà, ça c'est pas notre objectif. Voilà, après Dinan. Donc nous, oui, l'objectif, il est de passer les étapes, de faire passer cette équipe, de l'aider à faire passer les étapes pour remonter vers le monde pro. Ça n'a pas été fait cette saison. On apprend chaque match. J'ai aussi encore appris aujourd'hui, mais voilà, c'était pas une fin en soi ce match. Pourtant, le week-end dernier, vous nous aviez dit ce match du Lecomte. Oui. Je sais pas comment vous l'avez ressenti. Comme les derniers. Apathique. Joueur apathique. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis que moi j'étais motivé. J'étais motivé, mais on sent que voilà, il fallait peut-être encore une fois. C'est pas ça l'important pour les Girondins en ce moment. Vous êtes resté assis sur le banc, ce qui n'est pas votre habitude. Oui, encore une fois, je suis aussi dans la réflexion par rapport à ce que l'on doit faire, ce que l'on va faire. Et le résultat du match n'importait pas, nous, dans notre saison. Et voilà. Et c'est quand même une déception, finir sur une 10e défaite. Oui, ça veut simplement dire que on méritait pas de monter, mais encore une fois, ça s'est pas joué aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis que ce match-là, moi, on avait vraiment à cœur de bien terminer à domicile. On a beaucoup donné la semaine dernière, et là, on prépare la suite. Il y avait encore 400 supporters des Girondins de Bordeaux. Pour eux, ça aurait été peut-être bien de faire peut-être. Oui, mais encore je pense que les joueurs n'ont pas marché, n'ont pas lâché. Non, c'est pas suffisant, on le sait. On a fait avec ce qu'on a pu. On a fait des erreurs. Les supporters, et on le sait, on les remercie à chaque fois de venir nous soutenir. Je pense que les supporters aussi attendent à ce que l'on monte, n'attendent pas à ce que l'on soit 3e, 4e ou 5e dans cette catégorie. Ils sont aussi exigeants que je peux l'être. Donc ils ont montré par leur présence leur dévouement pour ce club, et on ne peut que les remercier. C'était pas, voilà, on avait encore une fois à cœur. La semaine dernière, ça c'était moins important. Qu'avez-vous dit à vos joueurs dans le vestiaire? À la fin? J'ai pas parlé. Des fois à chaud, il faut pas parler. Donc je leur exprimerai ce que je ressens dans le bus, et par message ou dans le bus. Moi, j'aime pas perdre. Sans agacer. Oui, mais bien entendu. Moi, je suis compétiteur. Même si le match, je suis compétiteur. Moi, mon objectif, c'est de motiver les joueurs. Mon objectif, c'est de chercher des solutions. J'en ai encore cherché pour poser pour emmener les joueurs, pour gagner, même s'il n'avait pas d'importance pour gagner les matchs. Donc, bien entendu que je suis énervé quand on gagne pas des matchs. Alors, vous me disiez que la semaine dernière, vous prépariez déjà un peu la saison prochaine. Mais comment on peut préparer la saison quand on sait qu'il y a une échéance très importante pour le club le 27 mai avec le plan de chute? Ça, c'est pas... Est-ce qu'on y pense quand même quand on prépare une saison? On sait que derrière, il peut se passer... Bien entendu, mais ça c'est ma direction qui travaille. C'est pas notre domaine. Bien entendu qu'on dépend de ce domaine. Et nous, ce que l'on peut faire de notre côté, c'est préparer au mieux l'aspect sportif pour que, la saison prochaine, on se voit comme ça en fin de saison en disant, voilà, le devoir est accompli, on a passé une étape. Vous avez déjà listé avec John Williams et les joueurs que vous avez conservés dans cet effectif et ceux que vous avez envie comme prospect, profil ou non déjà? Oui, on a déjà beaucoup discuté, beaucoup échangé, et rien à voir avec ce qui a été fait, parce qu'on termine la saison, je vous l'ai dit la dernière fois, on termine la saison avec les joueurs qui
qui méritent de jouer. Mais oui, on a déjà beaucoup travaillé, beaucoup avancé. On dépend, ce que vous disiez, nous, de notre direction, du travail de la direction pour exister, pour maintenir ce FC Girondin de Bordeaux sur la carte. Et ensuite, à nous de faire le travail. Et le fait de voir que dans la presse sort un article sur le fait que le président Lopez se pose des questions sur vous. Ouais, il a parlé. Non, vous avez parlé. Maintenant, bah oui, c'est mon métier. Enfin, vous voulez que je vous dise quoi? C'est mon métier. Si un entraîneur qui entend pas, non, parce que bah il y a pas de mots en fait. C'est des on-dit, lorsqu'il me le dira, eh ben voilà, je saurai. Maintenant, je suis entraîneur de foot. Je sais très bien que c'est pas non plus une situation stable, que ce soit pour ma famille, que ce soit pour mes enfants. Ils le savent aussi. Il y a pas que Monsieur Herles qui dépend dont la vie dépend de la suite. Mais c'est comme ça. Ma famille le sait aussi et ça fait partie de mon métier. Maintenant, j'allais dire, l'aspect sportif est fini. C'est sur un autre terrain que ça va se jouer. Est-ce que vous avez entendu des joueurs en parler entre eux de l'aspect administratif? Oui, les créances, le plan de continuation. Non. Est-ce que ça a pu les perturber? Non. Par contre, ce qui peut perturber, c'est que oui, forcément, il va falloir qu'on change des choses. Au niveau sportif, encore une fois, moi, je suis dans le domaine du sportif. On a des gens au-dessus compétents pour s'occuper de l'aspect administratif et je peux rien faire là-dessus, si ce n'est de faire mon maximum pour remonter la saison prochaine. Mais les joueurs peuvent se poser des questions aussi sur la suite du sportif la saison prochaine. Vous avez déjà une idée éventuellement le budget dont vous allez disposer? Ça, c'est l'aspect administratif. Laissez la direction déjà répondre. C'est quoi le tribunal, vous m'avez dit, fin mai? 27 mai. Voilà, vous avez la DNCG, vous avez... 24 juin. Le 24 juin, d'accord. J'ai une question. Vous avez connu différents clubs. Ça fait quoi d'être l'entraîneur d'un club présidé par Gérard Lopez, président et propriétaire? Quelles sont vos relations avec lui? C'est mon président. C'est mon président. Bien sûr, j'ai connu différents clubs. J'ai connu le dernier club, j'avais Monsieur Textor. Voilà, je sais pas, celui d'avant, j'en avais. C'est comme ça. La question, il y a pas question. Moi, je suis salarié de ce club. Je sais, j'ai des objectifs. Ils n'ont pas été remplis. Ça aurait été exceptionnel cette saison d'arriver à faire quelque chose, à faire cette montée, mais on a beaucoup appris. Et là, aujourd'hui, je suis déterminé, je sais ce que je dois faire, je sais ce que l'on doit faire. Sur le sportif, je ne réponds pas, le reste, c'est pas dans mes mains. Est-ce que c'est sain? Est-ce que l'ambiance au club est sain, selon vous? Est-ce que Alors, le club-là, il est sain? Oui, moi, quand je travaille, mon staff, c'est sain, le sportif, c'est sain, la direction que j'ai au quotidien, que ce soit Arnaud Saint-André, Monsieur De Carly, que ce soit John Williams, oui, c'est sain, on a des rapports sains. Voilà, c'est ceux que moi, c'est mon étage N+1. Donc, bien sûr que les rapports sont sains et c'est cette base sur laquelle on va devoir s'appuyer si on veut construire. Okay. C'est tout bon? Vous avez rendez-vous avec le président la semaine prochaine, peut-être? Non, mais je sais qui m'appellera et on verra ça tranquillement. Bon, merci. Ça marche, mais il a d'autres impératifs en ce moment, non?